Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Nous vivons une époque formidable où chaque seconde, quelque part dans le monde, il se passe quelque chose de très intéressant. Malheureusement, peu importe à quel point vous essayez, vous n'aurez jamais assez de temps pour voir toutes les choses incroyables qui se passent quelque part. Cependant, nous pouvons vous aider à apprendre et à voir autant que possible. Préparez-vous à voir des choses fascinantes que vous n'avez certainement jamais vues auparavant. Avant de nous lancer, voici la question du jour. Si tu me perds, tu tombes. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, place au spectacle. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Un immobilisateur. À première vue, il peut sembler qu'il se passe quelque chose de très bizarre. Cet appareil peut ressembler à un instrument de torture sorti d'un film d'horreur. Rassurez-vous, c'est en fait plus sûr qu'il n'y paraît. Mais d'abord, si vous êtes déjà allé à l'hôpital pour faire une radio, alors vous devez savoir à quoi ressemble cette procédure et que la règle principale est d'essayer de faire le moins de mouvements possible. Parce que si une personne commence à bouger, l'image radiographique pourrait devenir floue. C'est plus facile avec les adultes, vous pouvez simplement leur demander de ne pas bouger. Mais comment gérer les enfants? Cette chose bizarre appelée dispositif d'immobilisation pédiatrique est conçue pour vous aider à cet égard. Les médecins professionnels appellent cette chose un pygostat. Cet appareil amusant est utilisé lorsque vous devez faire une radiographie d'un enfant âgé de moins de 3 ans et demi. Les enfants plus âgés sont trop grands pour le dispositif et ne pourraient tout simplement pas s'y adapter. D'ailleurs, les enfants ont horreur de cette chose. Ils en ont tellement peur qu'ils peuvent se mettre à pleurer, mais étrangement, les médecins considèrent que pleurer est un bon signe dans cette situation. Le fait est que lorsque les enfants pleurent, ils respirent plus profondément, ce qui signifie que l'image radiographique serait plus claire. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience pareille, parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions en savoir plus. Une forêt verticale. Avez-vous déjà eu envie de tout quitter, de rassembler vos affaires et de voyager quelque part, loin, mais alors très loin? Par exemple, dans la nature sauvage où vous ne serez entouré que par des arbres? En étant honnête, on a tous voulu faire ça au moins une fois. Il s'avère que vous pouvez aller vivre dans la forêt tout en continuant à profiter de tous les avantages d'un monde civilisé. C'est juste que la forêt doit être vraiment unique comme celle que vous voyez à l'écran. Le complexe résidentiel forêt verticale se compose de 2 tours, respectivement de 111 et 76 mètres de haut. L'immeuble est situé à Milan, en Italie, et vous avez probablement déjà deviné pourquoi il a reçu un tel nom. La terrasse est située sur tous les côtés des bâtiments avec de nombreux arbres et autres végétations. Au total, le bâtiment compte environ 900 arbres, 5000 buissons et 11 000 plantes à fleurs. La force de la toile d'araignée. Certains disent que la toile la plus ordinaire est beaucoup plus résistante que l'acier. Les hôtes de Mythbusters ont décidé de vérifier si c'est vrai ou non. Mais pour commencer l'expérience, les Mythbusters devaient recueillir la quantité de toile nécessaire. Alors, il leur a fallu 5 semaines de chippage régulier de toile et 42 araignées pour le faire. Les araignées n'étaient certainement pas très heureuses de cela, mais les gens font toutes sortes de choses pour le bien de la science. Regardez, c'est probablement la plus grande quantité de toile jamais recueillie pour l'expérience. Il est composé de 25 000 fils séparés. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce qui se passe, ajoutons que leur longueur totale est d'un peu plus de 15 km. Le fil sera comparé à un fil d'acier de poids équivalent. Au fait, regardez leur méthode de test. Pas étonnant qu'on dise que le génie réside dans la simplicité. Un seau vide a été suspendu d'abord sur le fil, puis sur la toile, puis ils ont commencé à verser de l'eau dans les seaux afin de comprendre quelle charge les matériaux testés peuvent supporter. Es-tu prêt à découvrir ce qui s'est passé? Le fil d'acier a supporté 5,44 kg d'eau avant de casser. La toile d'araignée, avec le même poids que le fil d'acier, a réussi à supporter 11,7 kg. Wow!
Enfin, on peut dire officiellement que la toile d'araignée est plus résistante que l'acier. Peter Parker doit être vraiment fier de lui. Gelée de l'antigel. Si quelqu'un essayait de trouver une formule pour attirer l'attention des plus grands nombres de personnes possible, ce serait évident. Nous sommes tous particulièrement attirés par des choses qui semblent impossibles, comme celle que vous allez voir maintenant. Savez-vous ce que c'est qu'un antigel? C'est un liquide qui ne gèle pas même si la température est inférieure à 0. Certains d'entre vous penseront probablement qu'il est impossible de congeler le liquide qui a été conçu pour ne pas geler, et c'est là que vous avez tort. Parce qu'en fait, il est possible de transformer l'antigel en glace. Il suffirait de le mettre quelque part où il fait assez froid. La température de congélation de ce liquide dépend de sa composition. Mais dans cette expérience, il a été décidé de mettre l'antigel dans un bol avec de l'azote liquide qui a un point d'ébullition des moins 196 degrés Celsius et c'est suffisant pour congeler tous les composants de l'antigel et c'est exactement ce qui s'est passé. Juste au cas où, n'essayez pas de recréer cette expérience chez vous. L'antigel est très toxique et la température extrêmement basse de l'azote liquide est dangereuse pour l'homme. Extension d'un navire. La construction navale est extrêmement coûteuse. Oui, les vaisseaux sont assemblés en grand nombre. Cependant, s'il y a au moins une minuscule occasion d'améliorer un vieux navire au lieu d'en faire un nouveau, les gens la saisissent. C'est plus économique. Vous pouvez maintenant être témoin d'un processus incroyable que vous n'avez probablement jamais vu auparavant. C'est ainsi qu'un navire est étendu. En découpant la coque et en ajoutant une pièce supplémentaire au milieu, la procédure est incroyablement impressionnante. D'abord, ils décapent la peinture à l'endroit où ils ont coupé ce colossal navire en deux, puis ils éteignent tous les systèmes, débranchent les câbles électriques dans tout le navire, prennent une torche allumée et se mettent au travail. Le feu coupe le métal épais comme un couteau coupe le beurre. Comme sa température atteint 1600 degrés Celsius, ils ont coupé le navire le long de la membrure, le principal élément de soutien dans la partie la plus large de la coque. Ensuite, lorsque le navire est coupé en deux, les deux parties sont écartées pour insérer entre elles une nouvelle partie préfabriquée. Ce travail demande beaucoup de précision et un énorme effort collectif. Les soudeurs relient les parties de la coque entre elles, les ingénieurs raccordent les tuyaux, les électriciens raccordent les câbles, et enfin, un nouveau navire encore plus grand émerge. Musique insolite. Si on vous demandait quel est l'instrument de musique le moins cher et le plus simple, que répondriez-vous? Peut-être une flûte, un tambourin ou un harmonica? Vous auriez peut-être raison dans une certaine mesure. Mais il existe en fait un instrument de musique absolument gratuit que vous pouvez changer plusieurs fois par jour. Rencontrez Luo Wenjun, un musicien chinois dont les instruments poussent littéralement sur les arbres. Comme le dit Luo, il est le meilleur joueur de feuilles de toute la Chine. Nous ne doutons pas de la compétence de cet homme talentueux, mais nous ne pensons pas qu'il a beaucoup de concurrence. De toute façon, quelle différence cela fait-il si la musique qu'il crée est si unique et si belle? Luo a commencé à jouer de cet instrument improbable à l'âge de 6 ou 7 ans, alors qu'il était encore un petit garçon. Plus de 30 ans ont passé depuis, mais l'homme n'a pas abandonné son hobby. Il voyage à travers le monde pour jouer la musique des feuilles aux foules. Il enseigne aussi aux gens comment jouer aux feuilles. Il dit que son plus jeune élève a 7 ans et que le plus âgé a 70 ans. Parc national flottant. L'Inde est un immense pays fréquenté par de nombreux touristes. Cependant, il s'avère qu'il y a ici des endroits fascinants que peu de gens connaissent. Parmi ceux-ci, le parc national de Keibul Lamjao, situé dans l'État de Manipur. Il s'étend sur plus de 40 km² et est le seul parc national flottant au monde. Il y a des petites îles flottantes sur l'un des plus grands lacs d'eau douce de l'Inde, Loktak. Ils sont constitués de végétation, de sol et de matière organique. Cet endroit étonnant est le seul habitat du cerf de Shanghai. Pendant longtemps, les gens ont cru qu'ils étaient éteints. Cependant, en 1953, les gens ont trouvé 6 espèces et ont réussi à le sauver de l'extinction complète. C'est probablement la première fois que vous voyez ce cerf, car selon les dernières données,
Il n'en reste que 260. Espérons qu'ils seront plus nombreux à l'avenir. Des vagues d'abeilles. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point le monde des insectes est incroyablement diversifié? Par exemple, il y a environ 21 000 espèces et 520 genres d'abeilles seulement. Pas étonnant que certains d'entre eux se distinguent parmi les autres. Par exemple, ces abeilles Apis dorsata ont inventé une tactique inhabituelle pour effrayer les prédateurs. Ces abeilles apprennent à pousser leurs abdominaux à 90 degrés vers le haut et à les bouger de façon synchrone. Le mouvement de dizaines de milliers d'abeilles est comme une danse hypnotique. Cependant, seuls les humains le trouvent fascinant. Comme nous l'avons dit plus tôt, c'est un mécanisme de défense. De loin, il semble que les sèmes d'abeilles soient une énorme créature en mouvement et les pires ennemis des abeilles, des guêpes et des oiseaux y réfléchissent à 2 fois avant de s'approcher. Les dauphins roses. Notre dernière histoire pour aujourd'hui concerne des créatures que l'on rencontre à peine dans leur habitat naturel. Ce sont les dauphins du fleuve Amazone qui, contrairement au reste de leur espèce, préfèrent vivre dans les rivières et les lacs. Pour réaliser les images que vous voyez à l'écran, le journaliste a dû passer de nombreux mois sur le fleuve Amazone et il l'a fait. Grâce à son engagement, nous pouvons bien regarder le dauphin de rivière, mais vous n'avez jamais vu des dauphins roses auparavant et vous vous demandez probablement pourquoi ils ont une couleur si inhabituelle. En fait, les dauphins d'Amazonie sont nés gris comme ces bébés dauphins. En grandissant, leur peau s'éclaircit et acquiert une teinte rosée. Comme cela se produit souvent dans la nature, les mâles ont une couleur plus vive qui les aide à attirer les femelles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quel point vous a le plus fasciné? Personnellement, la danse des abeilles nous a beaucoup impressionnés. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et bien pour répondre à la question du jour, c'est l'équilibre. Restez connectés et à la prochaine sur Dr Bot. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi je vous dis bye bye.